hein, le sel et la lumière. Alors, bien sûr, je suppose que vous savez tout de suite là où je vais en venir ce matin, mais ce que je vais partager ce matin, c'est ce que enfin, ça, la continuité, en fait, ça fait partie de ce que Jésus a enseigné à ses disciples, en tout cas tous ceux qui étaient là alors qu'ils étaient sur la montagne, hein, c'est le sermon sur la montagne, et c'est la continuité. Enfin, ça fait partie du sermon sur la montagne. Alors, on va tout de suite regarder ensemble ce verset que Jésus a donné. Hein, c'est donc dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Et puis, Jésus va donc dire, en s'adressant à ses disciples, vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Eh bien, il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Et quand une ville est construite sur une montagne, eh bien, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau, au contraire, on la met bien haut. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors, de la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Alors, voilà, franchement, enfin, bien sûr que je pense que vous connaissez bien ce texte, mais je veux vraiment attirer votre attention ce matin sur le fait que ce que Jésus est en train de là, enfin, est en train de dire là, c'est ce qu'il est en train de, c'est presque comme une conclusion de ce qu'il avait dit précédemment. Hein, et ce qu'il avait dit précédemment, on va juste le revoir. Bien sûr, je ne vais pas vous redétailler tous les éléments parce qu'on les avait vus. Hein, mais en tout cas, quand on regarde les 9 principes que Jésus vient de dire dans ce sermon sur la montagne, hein, dans le fait où c'est pour nous vraiment le fait d'être béni quand on applique ces 9 principes du royaume. Je suis béni, je suis agréé de Dieu. Alors j'espère que c'est votre désir ce matin, en tout cas. Hein, sinon, voilà, enfin, en tout cas, c'est mon désir. Hein. Alors, euh, le premier principe que Jésus va énoncer, c'est le fait d'être conscient de sa pauvreté spirituelle. Le deuxième principe, c'est d'être conscient aussi de son péché et donc d'en être affligé, de pleurer sur notre péché. Parce que si notre péché ne nous fait rien, eh bien, on a des choses à voir. C'est qu'on a besoin que l'Esprit de Dieu vienne nous travailler, ça c'est sûr. En tout cas, quand je réalise ça, eh bien, je suis agréé de Dieu et je suis béni par lui. Après, enfin, ce que Jésus va mettre l'accent, c'est sur le fait d'être humble et doux. Hein, c'est voilà une des caractéristiques d'ailleurs du cœur de Dieu, ça, hein, et de ce que Jésus nous a montré. Après, un des éléments enfin, essentiels, c'est que dans notre nature, eh bien, vraiment, on aspire à vivre les uns les autres, enfin, que moi, enfin, c'est parce que bon, là, c'est chacun d'entre nous individuellement qu'on est concerné, aspirer à vivre comme Dieu le demande. C'est-à-dire que c'est quand même se dire, eh bien, c'est plus moi le maître, hein, c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur. Voilà, moi, je me soumets à ce qu'il me demande et je vis en fonction de ce qu'il me demande. Le cinquième principe que Jésus va donner à ses disciples, c'est le fait d'être compatissant, d'être sensible à la misère d'autrui. Et là, encore une fois, d'ailleurs, eh bien, on retrouve tout à fait le cœur de Dieu. On retrouve tout à fait ce que Jésus a manifesté alors qu'il était sur cette terre. On retrouve tout à fait l'exemple que Jésus nous donne. Et puis, euh, le sixième principe, c'est d'être sincère, d'être droit. Hein, c'est peut-être, si je puis dire, un petit peu le contraire de ce que nous projette notre société aujourd'hui. Hein. Si on peut filouter les autres, eh bien, allons-y, hein, gaiement. C'est un peu le principe de la société aujourd'hui, quand même, non? Je me trompe pas en disant ça? Eh bien, en tout cas, Jésus, lui, nous enseigne le contraire, c'est la vérité. De toute façon, Jésus va dire, enfin, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, si je suis la vérité, eh bien, je suis quelqu'un qui est sincère, qui est droit. Je suis celui qui répand la paix, hein, et non l'épée, et non la guerre dans tous les domaines, bien entendu, hein, dans notre famille, enfin, dans nos amis, dans nos voisins, enfin,
là où sur notre lieu de travail, enfin, qu'importe, quoi, là où je suis. Enfin, encore une fois, comme Jésus l'est d'ailleurs, encore une fois. Je suis celui qui répand la paix. Eh bien, là, c'est peut-être quelque chose qui nous fait peut-être pas trop plaisir, en tout cas à notre chair, hein, mais un des principes du royaume de Dieu, eh bien, c'est savoir que, il est possible, et même il est quasiment sûr qu'à un moment donné dans ma vie, eh bien, je vais être opprimé parce que je fais ce que Dieu demande. Alors, je ne veux pas répéter tout ce que j'avais prêché quand on a vu spécifiquement cet aspect-là, mais oui, c'est une réalité. Alors, soyons pas étonnés, mais au contraire, d'ailleurs, réjouissons-nous. Mais voilà, je veux vivre le royaume de Dieu. Eh bien, ouais, je sais que vivre comme Dieu le demande va m'attirer, je dirais, quelques ennuis, si on peut dire ça comme ça. Mais je répète que quand Jésus va donner ce principe, il va dire qu'on est béni, on est agréé de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour nous, frères et sœurs? Être agréé de Dieu? Je pense que oui, quand même, hein. Et puis, le dernier principe que Jésus va donc annoncer, hein, mais ça rejoint le principe précédent un peu, hein, c'est que le fait d'être un enfant de Dieu, le fait d'être disciple de Christ, de vivre le fait d'être disciple, donc suivre l'enseignement du Christ, parce que être un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître, sinon on n'est pas disciple. Eh bien, oui, être disciple du Christ, eh bien, parce que je manifeste les traits de caractère de mon maître, parce que je vis ses enseignements, eh bien, certains me lanceront des insultes et même ils vont me calomnier, ils vont me persécuter parce que je fais le bien. Eh bien voilà, ça, ce sont les principes que Jésus va donc annoncer. Et juste après avoir annoncé tous ces principes-là, et c'est l'objet de mon message ce matin, eh bien on va, euh, je vais revenir en arrière puisque je vais faire, il faut que voilà, je reviens avec vous. Eh bien, en partageant ces principes-là, suite à ça, Jésus va donc dire le verset qu'on a lu tout au début, c'est-à-dire non seulement vous êtes le sel de la terre, mais vous êtes la lumière du monde. Et puis il va nous dire en fait, ben voilà, si vous êtes le sel, si vous êtes la lumière, eh bien il faut que ça soit manifesté. Alors, c'est quoi être le sel de la terre? Le sel de la terre, eh bien, donc là, peut-être qu'il faut que je revienne sur mon PC parce que, attendez, voilà, hop, le sel de la terre, il y a plusieurs éléments quand on parle du sel de la terre. Il y a plusieurs aspects. Alors, on va y venir parce que c'est important. Eh bien, en tout cas, dans le sens général, je vais peut-être, voilà, venir avec vous, ce sera peut-être mieux. Dans le sens général, quand on parle du sel, vous savez tous à quoi sert le sel. Eh bien, le sel, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup en cuisine, par exemple. Eh bien, on sait les uns et les autres, mais c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose. Le sel de la terre, c'est un exhausteur de saveur, c'est-à-dire qu'il vient rehausser le goût d'un plat, par exemple. Il vient mettre en valeur les aliments qui sont dans notre plat. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà suivi un régime sans sel. Moi, je me souviens, alors que j'étais enfant, j'ai eu un problème, un gros problème, et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et puis, pour me soigner à un moment donné, il a fallu ce qu'ils appellent le régime désodé strict, c'est-à-dire sans sel strict. Eh bien, je vous assure que je n'ai pas apprécié, hein. Quand je mangeais la soupe, mais alors sans un seul gramme de sel, ou les aliments sans un seul gramme de sel, eh bien, je trouvais pas ça vraiment terrible. Pour tout dire, je trouvais même ça carrément mauvais. Voilà. Donc le sel, c'est quelque chose qui va servir à mettre en valeur, hein, les aliments. C'est donc une des fonctions du sel. La deuxième fonction du sel aussi, c'est le fait que le sel a une action de purification et aussi une action de conservation. Je pense que vous le savez, je ne suis pas un pro de la nourriture, mais en tout cas, je sais que on met du sel pour conserver les aliments, par exemple.
et que le sel, effectivement, sert à purifier. Ensuite, le sel, aussi, une des fonctions, une des actions du sel, et ça, je ne savais pas trop, mais je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'avec du sel aussi, on peut cuire des aliments. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, moi, je ne savais pas forcément, mais j'ai vu il y a quelques mois de ça, lors d'une émission à la télévision, que des grands chefs faisaient cuire des aliments avec du sel. C'était, c'est la cuisson, cuise avec du sel. Donc voilà un petit peu les trois fonctions que le sel, enfin la façon dont on utilise le sel aujourd'hui. Et ça semble intéressant quand même d'y réfléchir parce que quelque part dans notre vie d'enfant de Dieu, quand Jésus va donner cet enseignement-là, eh bien, oui, ça a un certain rapport avec ce que je viens de vous dire, et puis on va le voir ensemble. Alors, quand on prend l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, d'ailleurs, c'est le verset qui est sous vos yeux là, euh, le sel est aussi dans la Bible, en tout cas, le signe de l'alliance. Hein, c'est ce texte donc, de Lévitique chapitre 2, verset 13, qui nous dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, c'est le signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que cela enfin, comment vous voyez ce texte, mais en tout cas, ce qu'il me semble, et où on voit, ce qu'on voit là, c'est que Dieu va dire déjà dans le Lévitique, il parle donc de cette notion de sel que Jésus va donc reprendre dans le texte de Matthieu qu'on a lu, mais il est dit ici que c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est le signe de l'alliance? Première remarque d'ailleurs, c'est que ici Dieu va dire tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. C'est pas sur une offrande en particulier, il va dire ici sur toutes tes offrandes. Et moi j'aime penser aujourd'hui que j'offre ma vie au Seigneur. Enfin, je suis comme, enfin, c'est mon désir, et peut-être que, enfin, j'espère en tout cas, que c'est aussi votre désir, que finalement, vous voulez offrir votre vie, voilà, en offrande à votre Dieu. Et savoir que ce sel est le signe de l'alliance, oui, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire? Enfin, je pense que Dieu ne demandait pas les choses au hasard. Je pense pas que Dieu a dit comme ça dans le Lévitique, hein, voilà, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes parce que ça n'avait aucune signification. Mais je pense qu'au contraire, parce que Dieu voulait mettre l'accent, l'aspect sur quelque chose de très particulier. Et enfin, l'offrande, quand quand Jésus va dire plutôt dans Matthieu que vous êtes le sel de la terre, eh bien, il me semble aussi qu'on peut faire référence à ce texte de Lévitique. Parce que je suis cet enfant de Dieu, hein, je suis le disciple du Seigneur, je suis le sel, je suis celui qui est purifié, hein, comme le sel vient à cette action de purification, eh bien, je suis celui qui est purifié. Je suis celui qui accepte que Dieu me purifie. Je suis celui qui accepte d'être aussi, dans un certain sens, cuit, hein, comme je le disais tout à l'heure, par le sel. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a des choses en moi qui ont besoin d'être brûlées, qui ont besoin d'être consommées. Et quand dans le Lévitique, ici, Dieu va dire que tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, mais quelque part, je me dis, moi aussi, je suis concerné aujourd'hui. Moi qui offre ma vie parce que Dieu a offert sa vie pour moi, eh bien, moi qui deviens enfant de Dieu aujourd'hui, je suis enfant de Dieu que si quelque part j'offre aussi ma vie. D'ailleurs, c'est ce que nous disons quand le jour où nous prenons notre baptême, par exemple, nous disons que nous acceptons bien sûr le sacrifice de Jésus pour notre vie, mais nous acceptons aussi, et c'est notre décision, c'est notre déclaration, nous voulons devenir cet enfant de Dieu, hein, celui qui
proclame au travers de sa vie, eh bien justement, la vie de Dieu, cette alliance que nous avons fait avec le Seigneur ou que le Seigneur a fait avec nous. Alors, quand Dieu dit que ce que nous sommes, mais moi c'est un peu comme ça, je le comprends en tout cas ce texte, c'est que euh, je deviens, alors que je m'offre au Seigneur, que j'offre ma vie, je donne ma vie. Je, Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Puis tout à l'heure d'ailleurs, on va prendre la Sainte Seine, on va de nouveau proclamer cette dimension-là, mais je donne Dieu a donné sa vie pour moi et je suis au bénéfice du sacrifice de Jésus, mais à partir du moment où moi je donne ma vie aussi, je deviens celui qui offre ce sacrifice au travers de ma vie, hein, ce sacrifice salé, hein, donc ce sacrifice qui est purifié, qui cuit. Enfin, on va voir un petit peu après ce qu'on peut en retirer. Le sel, c'est ce que je disais, donc un signe de purification, on le voit tout à fait au travers de ce verset, donc dans Marc au chapitre 9, et où Jésus va dire, oui, vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu faire puissamment irruption dans ce monde. Alors, je vous rappelle, hein, frères et sœurs, que nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu qui faisons partie du royaume de Dieu. On ne fera pas partie du royaume de Dieu quand on sera là-haut dans le ciel. Si je ne fais pas partie du royaume de Dieu alors que je suis sur la terre, euh, alors vous êtes en train de vous tromper complètement si vous pensez que sans faire partie du royaume de Dieu sur terre, vous ferez partie du royaume de Dieu dans le ciel. Là, si vous pouvez penser ça, vous êtes en train de vous tromper. Je fais partie du royaume de Dieu alors que je suis déjà sur cette terre. Alors bien sûr, dans ce texte de Marc au chapitre 9 et au verset 1er, Jésus n'était pas encore passé à la croix de Golgotha, et puis il n'avait pas encore donné sa vie, il n'était pas encore ressuscité, hein, pour mettre en place ce royaume de Dieu que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Alors Jésus va dire ceci, hein, donc dans Marc chapitre 9, hein, je fais grâce de tous les versets intermédiaires, mais en tout cas, ceux et celles qui font partie du règne de Dieu, qui font partie de ce règne puissant, hein, qui fait cette irruption puissante dans ce monde, comme le dit Jésus ici, eh bien, au verset 49, Jésus va dire clairement, en effet, chacun doit être purifié par le feu et préparé pour Dieu, comme on prépare l'offrande du sacrifice avec le sel. Et donc là, il fait référence au verset qu'on a regardé précédemment. C'est une chose précieuse que le sel, mais s'il devient fade, avec quoi lui rendra-t-on son goût? Et puis Jésus va dire, en conclusion, eh bien, ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Alors j'aimerais qu'on regarde ensemble quand même un petit peu plus ce verset, notamment donc le verset 49 et 50 d'ailleurs. Donc que chacun doit être purifié par le feu et préparé pour Dieu comme on prépare l'offrande du sacrifice avec le sel. Purifié par le feu. Alors, peut-être que, je ne sais pas comment vous interprétez ce texte, comment vous le prenez dans votre cœur, mais moi, ce que je me dis quand je lis ça, c'est que oui, en tout cas, j'accepte cette action de Dieu dans ma vie. J'accepte que le Seigneur mette du sel dans ma vie. Vous savez quoi, frères et sœurs, enfin oui, vous le savez, ça vous est certainement déjà arrivé, hein, de vous couper par exemple ou de vous blesser, et puis ben, voilà, vous prenez du sel par exemple, et puis si ça arrive sur votre blessure, enfin voilà, vous savez, ça fait pas du bien, hein. Vous sautez au plafond peut-être. Et mais voilà ce qui se passe spirituellement parlant quand même. Vous savez quoi? Je fais partie du royaume de Dieu et je reviens à ces 9 principes qu'on avait, que Jésus vient de dire et qu'on a revu rapidement là tout à l'heure. C'est ce que je dois devenir. C'est ce que nous devons être les uns et les autres, les frères et sœurs.
peut-être qu'on est des gentils, mais même si je suis un gentil, eh bien, Dieu, je pense pas que je peux dire que je suis encore totalement à l'image de Jésus. Je suis celui qui a besoin encore d'être salé, d'être purifié. Alors, ouais, être purifié, vous savez comment est-ce que Dieu nous purifie? Alors peut-être qu'on se dirait ou on aimerait les uns les autres que un petit peu comme si, d'ailleurs enfin, c'est un peu ce qu'on voit dans les dessins animés, tout ça. Vous savez, il y a la petite fille qui est là avec sa baguette magique, et puis paf, tout se passe comme ça tout seul, quoi. Et puis peut-être qu'on dit, on aimerait que Dieu fasse la même chose, il nous tape hein, avec sa baguette, et puis voilà, paf, je suis transformé. Waouh! Mais non, ça se passe pas comme ça. Et la réalité, elle est autre, frères et sœurs. Parce que, enfin, dans la réalité, vous le savez bien, et moi je le sais bien aussi, eh bien, c'est que pour que je sois transformé, pour que cela marque ma chair quelque part, qui fait que, eh bien, d'une part, j'oublie pas et je suis formé, eh bien, oui, je passe par le feu de l'épreuve. Alors, il y a plein de versets bibliques qui nous en parlent, hein, mais c'est de ça aussi qu'il est question ici. Quand Jésus va dire que vous êtes le sel de la terre, eh bien, vous êtes ceux et celles qui sont effectivement purifiés par l'action de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Alors, il faut que je le laisse. Il faut que je sois d'accord avec ce que Dieu fait avec moi. Et puis, il faut pas que j'ai peur de, encore une fois, d'être purifié. Mais, enfin, être purifié, subir l'épreuve, personnellement, l'épreuve, j'aime pas. Enfin, quand je suis dedans, j'aime pas. Mais, je sais pas si vous aimez, je pense pas, je sais pas s'il y a des masos au milieu de nous, hein, mais en tout cas, il y a une chose que j'ai remarqué, frères et sœurs, et je vous dis la vérité, je suis pas en train de vous mentir. J'ai réalisé dans le concret à quel point c'était vrai ce que dit la Bible, c'est qu'à chaque fois que j'ai subi des épreuves, et derrière l'épreuve, j'ai vu et j'ai remarqué et j'ai expérimenté la grâce et la fidélité de Dieu. Et ça a renforcé ma foi, ça a renforcé ma nature d'enfant de Dieu qui est encore en construction. Je sais que je suis pas encore au bout et je sais que Dieu a encore besoin de me purifier avec du sel. Mais voilà, je suis d'accord pour que Dieu le fasse. C'est un coup. Oui, c'est un coup. C'est un coup dans ma nature humaine. C'est un coup pour ma nature adamique. Mais c'est tellement glorieux quand l'œuvre de Dieu s'accomplit au travers de ma vie. Alors, si je reprends ce texte qu'on est en train de lire là, et ce verset 49 49 et 50, juste quand même pour enfin, avoir une idée de parce que Dieu, enfin Jésus ne prenait pas les choses comme ça, quoi. Il prenait des exemples de ce qui se passait réellement dans la nature et dans le vécu de leur époque. Et il faut savoir quand même qu'à l'époque, pourquoi est-ce que Jésus fait cette référence-là et il nous dit que c'est une chose précieuse que le sel, mais s'il devient fade, avec quoi lui rendrez-vous son goût? Alors, il y a aussi une leçon à retirer de ça parce que si on revient à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il faut savoir déjà, d'une part, les gens n'étaient pas très riches. Hein, le sel, c'était pas quelque chose qui, enfin, voilà, c'était important, c'était précieux le sel. Alors, ce qui se passait, c'est que euh, bien souvent, eh bien, avec le sel, vous savez, c'est des cristaux eh bien, il mélangeait du sel avec des cristaux qui ressemblaient à du sel, mais qui n'étaient pas du tout du sel. Alors, bien sûr, quand on le regardait, eh bien, on pouvait penser que c'était du sel. Oui, c'était du sel, mais il n'y avait pas que du sel. Et alors, ce qui se passait, c'est que quand le sel, enfin quand l'humidité s'y mettait, eh bien, vous savez bien, le sel se dilue dans l'eau et puis bah, il disparaît avec l'eau, quoi. Et en fait, ce qui à un moment donné, ce qui restait, il restait plus que les cristaux. Il y avait plus de les cristaux qui n'étaient pas du sel. Et donc, quand on voulait saler avec ce qui restait, eh bien, forcément, ça n'avait aucun goût. Pourquoi?
Eh bien, parce que c'était plus du tout du sel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a pris cet exemple, et qui nous parle aujourd'hui, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce que Jésus dit ici, c'est que si je suis celui qui ne veut pas être, enfin, qui n'est pas salé avec le vrai sel, et si je suis celui, pour aller plus loin, pour extrapoler encore davantage, euh, parce que là, dans ce texte, Jésus dit que je dois être le sel. C'est-à-dire, encore une fois, je veux être celui qui, qui a le vrai goût, enfin, qui vient élever les vraies valeurs, celles qui sont vraies aux yeux de Dieu. Si je suis le sel qui vient, qui a cette action de purification, vous savez, frères et sœurs, quand Dieu agit en nous, bien sûr qu'il nous purifie. Et parce que Dieu vient nous parler, parce que par son Saint-Esprit Dieu vient toucher nos cœurs, eh bien, il y a des choses qu'on ne fera pas, par exemple. Alors que peut-être j'ai envie de mentir, eh bien, l'Esprit de Dieu, à un moment donné, va dire, eh là, oh, oh, tu es sûr que tu veux mentir, là? Alors là, je suis devant un choix. Et puis peut-être que je suis un véritable enfant de Dieu, je vais renoncer au mensonge, par exemple. Eh bien, alors que je vais renoncer au mensonge parce que je suis un enfant de Dieu, parce que la voix de Dieu est en train d'interpeller mon cœur, eh bien, je serai vraiment celui qui, euh, qui est le sel sur la terre, celui qui a cette action en même temps de purification. Et dans ma nature, quand je vais refléter moi la nature de Jésus au travers de mon comportement, alors on va le voir après quand c'est Jésus qui ment un peu plus quand il va nous parler d'être la lumière du monde, mais c'est la même chose quelque part. Eh bien, voilà, quand je suis le sel de la terre, quand je deviens par l'action de Dieu dans ma vie, oui, je suis au travers de mon exemple, au travers de mon empreinte dans la société dans laquelle je vis. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit et nous déclare que nous sommes, et c'est même Jésus lui-même qui l'a dit, que nous sommes des étrangers sur cette terre. On est peut-être des étrangers, mais c'est pas parce qu'on est des étrangers qu'on n'a pas une action. Et c'est ce que Jésus dit ici. Je suis le sel, je suis celui qui a été salé par l'Esprit de Dieu, je suis celui qui jour après jour est transformé et changé, où ma mentalité oui, est transformée parce que Dieu agit dans mon cœur, parce que Dieu agit dans mon esprit. Eh bien, je suis celui qui est le sel, je suis celui qui est le vrai Christ de sel, et parce que alors, je reviens ce texte qui nous parle d'être le sel de la terre, mais le vrai sel, frères et sœurs, si je vis qu'une religion, j'applique des principes comme je peux, et puis finalement, je reprends mon exemple de mensonge, comme tout à l'heure, eh bien, voilà, ça m'arrange de mentir, eh bien, je mens, et puis, bon, de toute façon, c'est pas grave, j'ai menti, voilà. Eh bien, là, je suis ce Christo qui n'est pas du sel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et si je suis celui qui agit comme simplement essayer de mettre en place une religion, par exemple, mais que j'ai pas cette vraie relation avec le Seigneur, eh bien, vous savez quoi, rapidement, on va devenir ces cristaux qui ne sont pas du sel, et on sera à ce moment-là. C'est pour ça que Jésus va dire, donc au verset 50, c'est une chose précieuse que le sel, mais s'il devient fade, on peut pas lui rendre du goût parce qu'en réalité, bah, c'est pas du sel. Et Jésus dit au verset 51 ici, ayez du sel en vous-même. J'ai besoin d'être le vrai sel. J'ai besoin d'être celui qui est réellement, qui manifeste réellement la vie de Jésus. Et là, le Seigneur va l'expliquer un peu, enfin, il va prendre un autre exemple qui est parlant aussi, c'est cet exemple où il nous demande d'être la lumière. Alors, le sel de la terre, je suis, frères et sœurs, quand je dis je suis, c'est-à-dire toi tu es, alors que tu es cet enfant de Dieu, eh bien tu es celui qui a la responsabilité d'être le sel de la terre. Il faut que nous nous sentions responsables, il faut que nous prenions en nous cette responsabilité. Oui, la façon dont je me comporte, on verra après d'ailleurs, la façon dont je parle, etc., etc. Je suis le sel de la terre et je suis aussi la lumière du monde. Nous sommes appelés à être des êtres de lumière. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5 au verset 14.
Alors, je vais prendre avec vous ce texte d'Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 13. Parce que Paul va nous donner quelques éclairages par rapport à ce qu'on est en train de partager. Alors, à présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. Ça, c'est la réalité de l'enfant de Dieu, c'est la réalité du disciple. Alors, ça veut dire quoi? Si je suis un être de lumière, alors, au verset 9, Paul va dire, comportez-vous donc comme tel. Ah oui, je ne peux pas dire je suis un être de lumière ou je suis le sel de la terre si c'est ma nature adamique qui me fait vivre, quoi. Oh, vous savez bien, là, c'est une incohérence totale. Si je suis un disciple du Seigneur, si je suis un enfant de Dieu, je me comporte comme un enfant de Dieu. Enfin, ça veut dire quoi? Je me comporte comme l'Esprit de Dieu me conduit. Je me comporte à l'image de Jésus. Enfin, suivant l'exemple d'ailleurs qu'il nous a laissé. Il est celui qui marche devant nous. Est-ce que, frères et sœurs, dans notre vie, on regarde de temps en temps comment Jésus, ou bien s'il était à notre place, comment est-ce qu'il ferait? Comment est-ce qu'il parlerait? Comment est-ce qu'il se manifesterait? En tout cas, si je suis le sel de la terre, si je suis la lumière du monde, c'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Encore une fois, si on n'est pas, c'est qu'on n'est pas des enfants de Dieu. Eh bien, comportez-vous donc comme tel en répandant la clarté autour de vous. On a une mission encore de nouveau. On est là pour montrer qui est Dieu. Alors que tout ce qui est bon, juste, vrai, l'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté, l'amour de la vérité, bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Alors, puisque vous êtes des enfants de la lumière, est-ce que je le suis? Enfin, c'est la question qu'on doit se poser. Hein. Voilà, Jean-Bernard, t'es un enfant de la lumière. Alors, apprends à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a peut-être des choses qui me font plaisir à ma chair, mais qui font peut-être pas plaisir au Seigneur. Comment est-ce que je fais dans ces cas-là? Qui va prendre le dessus en moi? C'est ça, je fais partie du royaume de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alors, enfin, quand je dis ça, appropriez-vous aussi, vous, de ce que je suis en train de dire pour vous. Hein? Eh bien, à ce moment-là, ce que Dieu me dit, eh bien, apprends à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur, examine, je suis responsable. Tu es responsable de ce que tu es, de ce que tu fais, et vérifie ta vie sous cet angle, c'est-à-dire sur l'angle de ce qui fait plaisir au Seigneur. Frères et sœurs, je sais dans ma vie, en tout cas, puis certainement vous le savez aussi dans votre vie, que tout ce qui vous fait plaisir à votre chair, moi je le sais en tout cas, bien, ça fait pas toujours forcément plaisir au Seigneur. Alors, oui, on est devant des choix, mais encore une fois, devant notre responsabilité d'enfant de Dieu. Et ici, Paul va dire, ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses qui favorisent les ténèbres, mais prenez plutôt parti contre elles. Dénoncez leur caractère futile, mauvais. Vous voyez bien ce qui est, je veux dire, car tout ce qui se trame dans le secret est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Même si aujourd'hui, dans notre société, enfin, tout ce qui est hanté devient de plus en plus sur la place publique, hein, parce que le monde est en train de courir à sa perte. Mais c'est pas une raison, en tout cas pour nous. Et c'est sûr qu'être un enfant de Dieu dans notre société aujourd'hui, eh bien, de plus en plus, eh bien, c'est un peu comme ceux qui sont à contre-courant. Mais c'est pas grave. Il suffit de reprendre le texte de Matthieu 5 qu'on a lu tout à l'heure. Et puis voilà, oui, c'est normal d'être persécuté, c'est normal d'être calomnié, c'est normal d'être insulté, parce qu'on on veut pas vivre comme le monde, mais on veut vivre avec enfin, en étant le sel de la terre et la lumière du monde. De toute façon, un jour, tout sera découvert, c'est ce qui nous est dit ici. Et puis voilà au verset 13, mais quand on met ces choses à nu, leur véritable nature part à la lumière, et ceux qui se laissent éclairer par la lumière est capable de devenir à son tour
lumineux. J'aime bien ce verset. Je sais pas si, mais moi, je vous encourage à le prendre, à le manger, quoi. À le manger dans votre cœur, à le manger dans votre esprit. Hein. Ceux qui paraissent, enfin, celui et ceux qui se laissent éclairer. Et moi, dans ce, même si là, il semblerait que c'est dans les choses matérielles, mais ah oui, bien sûr, de toute façon, nous, on fait quoi? Dans notre vécu de tous les jours, on fait des choses matérielles, mais même, enfin, en tout cas, tout ce qui se laisse, mais y compris moi, si je me laisse éclairer par la lumière, eh bien, de toute façon, je suis celui qui devient capable à son tour de devenir lumineux. Et je reviens à ce texte de Matthieu 5 où Jésus nous dit d'être la lumière. Hein, je suis celui qui est chargé de montrer au monde la lumière que Dieu est. Quelle responsabilité, mais quelle grâce en même temps. Eh bien, et pour ça, de toute façon, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie son esprit. Vous savez quoi? On peut, enfin, Dieu, là où on n'est pas capable, Dieu peut toujours nous rendre capables. Voilà. Un autre texte. Je regarde un peu l'heure. Voilà. Je suis déjà encore trop bavard. C'est pourquoi, mes amis très chers, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Obéissez-lui avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travaillez pour être sauvés. Ainsi, vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher, vous serez des enfants de Dieu sans défaut au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Et parmi ces gens-là, vous brillerez comme des lumières dans le monde parce que vous apporterez la parole de vie. Voilà ce que Paul va déclarer aux Philippiens, à l'église de Philippe, et puis ce qu'il déclare à l'église de Breuil aujourd'hui, enfin chacun d'entre nous, on est là ensemble, eh bien, nous sommes des êtres qui brillons comme des lumières dans ce monde. Encore une fois, c'est notre privilège, frères et sœurs, mais pourquoi est-ce qu'on brille dans le monde? Et c'est la raison pour laquelle je mets ce verset, c'est parce que nous portons et nous apportons la parole de vie. Je suis un enfant de l'air parce que moi, je manifeste dans ma vie la parole de vie. Tu es un enfant, tu es un être de lumière parce que tu pratiques l'évangile. Hein, c'est le titre de cette diapo, hein, mis. Pratiquant de l'évangile, eh bien, ça revient à être la lumière du monde. Si je reviens au texte précédent, d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 5, là, je peux le remettre, mais au verset premier de ce texte d'Éphésiens, il va nous dire, Paul va dire, soyez des imitateurs de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière quand nous sommes des imitateurs de Dieu. Et d'ailleurs, pour revenir à ce verset-là, j'aurais dû vous en parler quand je vous ai mis ce verset, mais je reviens dessus. Paul va faire référence à un certain nombre de choses. Mais peut-être que vous me direz, mais comment moi je suis un être de lumière aujourd'hui ou comment est-ce que je ne le suis pas, par exemple. Et Paul va donner un certain nombre d'exemples concrets. Alors je vous laisserai peut-être relire ce texte d'Éphésiens 5, relisez le chapitre en entier. Hein, mais rapidement, Paul va parler du comportement, de nos comportements. Il va parler de nos centres d'intérêt. Il va nous parler de nos paroles. Vous savez quoi? J'ai j'ai été interpellé par la, en- par mes lectures de la part de Dieu en réalisant à quel point Dieu s'intéresse à nos paroles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en lisant votre Bible, mais en tout cas, un jour, je l'ai réalisé et ça m'a touché. Et donc, en tout cas, dans ce texte d'Éphésiens, euh, Paul va parler, par exemple, du comportement de ce monde, d'ailleurs, hein, parce qu'à l'époque, c'était déjà pas terrible, mais aujourd'hui, ça s'est encore bien développé. Hein, il parle de l'immoralité, de l'immoralité sexuelle, de l'impureté. Donc là, il parle de nos comportements. Il va nous parler de la soif de posséder, c'est-à-dire nos centres d'intérêt. Et je rappelle, par exemple, une des paroles que vous connaissez certainement très bien, que certes, il y a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. C'est quoi ton centre d'intérêt?
Est-ce que c'est la soif de posséder, comme le disait Paul aux Éphésiens? Dans ce texte-là, il va nous parler des paroles grossières, des paroles stupides, équivoques. En bref, comme fois, je dis, moi, j'étais touché quand j'ai réalisé à quel point, peut-être que des fois on dit, ouais, c'est des paroles, c'est pas grave. Non, non, mais Dieu écoute tes paroles et ça a des conséquences. Ça compte. Alors, et inversement, il va nous parler de ce qui est dans ce texte d'Éphésiens 5, de ce qui est, reflète l'enfant de Dieu, donc l'enfant de Dieu, celui qui est la lumière du monde. Nous, frères et sœurs, eh bien, nous sommes ceux qui sont appelés à être bons, à être justes, honnêtes, droits de cœur, qui ont et qui pratiquons l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, eh bien, c'est pratiquer la vie enfin, avec l'exemple que Jésus nous a donné. Rappelez-vous, encore une fois, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Enfin, il n'y en a pas d'autre. Si je veux trouver la vérité en dehors de ce que Jésus me montre, eh bien, je suis en train de me tromper. En tout cas, c'est ce que Dieu dit. Alors peut-être que tu veux pas croire ce que Dieu dit. Ça, c'est ton problème à toi. Moi, je veux croire ce que Dieu dit parce que je sais qu'il est d'une part tellement plus intelligent que moi. Et puis, il sait tellement ce qui est le meilleur pour moi. Alors, je veux vraiment le croire, puis je vous encourage à le croire. Vous savez quoi? Je disais ce matin, je ne sais pas quel calendrier vous avez, mais dans les calendriers, moi, c'est le calendrier méditation quotidienne. Et il parlait enfin, du diamant. Juste, du coup, je rebondis dessus, mais vous savez, un diamant, quand on découvre un diamant, enfin, dans la mine de diamant, bon, c'est une pierre, quoi. C'est pas terrible en réalité. Le diamant devient précieux une fois qu'il est passé dans les mains du tailleur. Et le tailleur, il va le façonner. Et enfin, les facettes du diamant, c'est elles qui vont permettre de refléter la lumière. Alors juste, c'est parce que je suis en train d'y repenser à cette histoire, mais pour vous dire à quel point, frères et sœurs, si on veut vraiment, nous, être cette lumière du monde et le sel de la terre, on doit être comme un diamant qui est façonné. Alors par qui? Pour être la lumière du monde, par qui je dois être façonné? Eh bien, je pense que vous connaissez, enfin, vous savez par qui vous devez être façonné, mais par qui je vais me laisser façonner, frères et sœurs, mais je sais que moi, en tout cas, je vais être ce diamant qui reflète la lumière qui est en Dieu, la lumière que Jésus reflète, eh bien, je vais me laisser façonner par Jésus. Je vais me laisser façonner par l'évangile. Et je veux pratiquer l'évangile. Je veux pas pratiquer ce que ma nature veut pratiquer. Je veux pratiquer ce qu'est l'évangile et ce qu'est, parce que je veux vraiment être la lumière du monde. Alors, pour terminer mon message ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler une chose. Et je sais pas comment dire. En tout cas, je vous lance la balle et enfin, voilà, je vous laisse la rattraper en disant, en vous rappelant que Jésus nous confie à chacun, à nous qui sommes enfants de Dieu, une grande responsabilité. Alors que je suis celui, alors que nous sommes ceux et celles qui voulons et qui vivons. C'est plus que vouloir vivre le royaume de Dieu, quelque part, c'est vivre. Parce que si je veux, puis que je reste toujours au bord, que j'avance pas, eh bien, je sais pas si je suis dans le royaume de Dieu, quoi. Parce que le royaume de Dieu, encore une fois, eh bien, c'est celui qui pratique l'évangile. Frères et sœurs, Jésus te confie une responsabilité. Il te confie la responsabilité d'être celle de toute la terre, d'être celui qui a une action de purification, celui qui a une action qui donne le vrai goût, pas le goût du monde, c'est le goût de Dieu. Wow, vous comprenez, vous saisissez la portée de ce que Dieu nous confie. Alors peut-être qu'on pourrait dire, mais Seigneur, t'es sûr de ce que tu veux, quoi. Tu veux que moi, enfin, je manifeste ce que tu es, quoi. Dans dans notre humanité, on pourrait presque dire, Seigneur, t'es pas un peu fou de faire enfin, ce truc-là, quoi. Non, Dieu est tellement sage. Il est tellement amour.
et tellement grâce. Enfin, c'est-à-dire, pourquoi, enfin, inversement, quelle folie pour nous de pas vivre le royaume de Dieu. Quelle folie pour nous, finalement, de passer à côté de cette responsabilité qui nous est confiée par le Seigneur. Quelle folie pour nous de ne pas être le sel de toute la terre, de ne pas être la lumière du monde, et aussi en même temps de ne pas être ceux et celles qui faisons briller cette lumière devant tout le monde. C'est quoi faire briller cette lumière devant tout le monde? Eh bien, moi, je comprends de ce que la Bible m'enseigne que être la lumière du monde, faire briller cette lumière, eh bien, c'est seulement, si je puis dire ça comme ça, c'est vivre l'évangile. C'est vivre aujourd'hui le royaume de Dieu avec toutes ses conséquences, les choses qui viennent briser ma chair, mais les choses aussi qui élèvent mon âme et mon esprit, parce que, eh bien, nous sommes bénis quand nous sommes enfants de Dieu. Même dans la souffrance, on est béni. Même dans les difficultés, on est béni et accompagné par Dieu et on n'est jamais perdant de faire partie de ce royaume. Alors voilà ce que je voulais vous partager ce matin, frères et sœurs. J'aimerais vous encourager à ne pas abandonner et au contraire à gravir cette montagne, à gravir le royaume de Dieu, à refléter et à avoir ce désir profond d'être le sel de la terre, de refléter le royaume de Dieu, de refléter, enfin d'être la lumière du monde.